Alors, quand vous avez fini votre deuxième EMOM, du coup, on passe au troisième. Prenez 2 minutes de récupération. Le troisième EMOM, donc on augmente le temps, 12 minutes. On diminue le temps d'effort, 35 secondes d'effort, 25 secondes de récupération. Et on augmente aussi le nombre d'exercices, 4 exercices. La première minute, le premier exercice, vous avez 35 secondes de pike push-up. Donc sur le pike push-up, la position est la suivante. Je vais commencer en planche. Passer ma tête entre les bras. Donc le but c'est de rapprocher le plus ses mains vers ses pointes de pied. Je vais venir transférer mon poids vers l'avant. Ok. Mon bras tendu, poids vers l'avant. Les coudes vont venir vers les pointes de pied. Et je vais venir toucher au sol. Ma tête passe devant les bras. Et quand je vais verrouiller, ma tête passe derrière les bras. Donc, devant les mains et derrière. Ok. Serrez bien les abdos. Si jamais vous avez du mal à toucher votre tête au sol, vous pouvez surélever un petit peu en mettant des coussins, un amas si vous avez. Donc, première minute, 35 secondes d'effort, 25 secondes de récupération. La deuxième minute, vous avez 35 secondes d'effort, 25 secondes de récup, de seated leg, lift over. Donc le but, c'est de surélever les pieds au-dessus d'un objet, que ce soit kettle, dumbbell ou votre sac. Je vais avoir, donc là mon kettle en l'occurrence, aligné avec ma hanche. Plus je vais écarter les mains de mon centre du corps de ma hanche, plus ça va être compliqué. Donc je vais venir enrouler la colonne, serrer les abdos et passer de part et d'autre mes jambes. D'accord, au-dessus du câble. Là, ça va venir tirer un petit peu au niveau des abdos. Si jamais vous n'avez pas à tenir pendant 35 secondes, vous pouvez très bien envoyer un pied et l'autre, une jambe après l'autre. Ok. Donc ça, c'est la deuxième minute. Vous avez 35 secondes d'effort, 25 secondes de récupération. La troisième minute, vous avez 35 secondes d'effort, 25 secondes de récupération de hand release type push-up. Donc la position de push-up, on l'a vu depuis tout à l'heure. Sur les genoux, sur les pointes de pied. Hand release, donc je vais venir décoller les mains du sol. T, je vais venir envoyer mes bras donc, vers l'extérieur, okay, pour former un T. Resserrer mes omoplates, revenir et finir mon push-up. Ici, je vous rappelle, abdos, fessiers contractés, épaules, poignets alignés. Je vais venir regarder légèrement devant, toucher pec, poitrine, mes genoux ne touchent pas le sol. Je resserre mes omoplates, je décolle les mains, je les envoie vers l'extérieur pour avoir épaules, poignets alignés. Je reviens, main au sol et je fais mon push-up. Donc, hand release, T, push-up. D'accord? Donc là, la clé, c'est de, lorsque vous venez envoyer les mains vers l'extérieur, de resserrer les omoplates. Ça, c'est la troisième minute, 35 secondes d'effort, 25 secondes de récupération, hand release, T, push-up. La quatrième minute, vous avez 35 secondes d'effort, 25 secondes de récupération, de L-sit floor. D'accord? Vous allez avoir deux façons. Donc la première façon, on l'a vu sur le seated leg, ça va être cette façon-là. D'accord? La deuxième façon de faire du L-sit floor va être l'inverse. C'est-à-dire que vous allez décoller les fessiers du sol. D'accord? Donc plus je vais venir écarter mes mains du centre du corps, plus ça va être compliqué. Donc je vais venir pousser dans les épaules, encore une fois, arrondir la colonne. Il faut que les fessiers soient levés, mais que les talons restent au sol. Okay? Donc je reste dans cette position. Là, le but, c'est vraiment de pousser dans les bras. Vous avez toujours les mains ou les doigts qui vont vers vos pointes de pied. D'accord? Pas que vous les ayez sur l'extérieur. Il faut vraiment que vous gardiez les doigts vers les pointes de pied. J'enroule la colonne et je reste dans cette position pendant 35 secondes. 25 secondes de récupération. C'est la quatrième minute. Ça a duré 12 minutes. Du coup, l'exercice, le tour, vous allez le faire 3 fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous rappelle que vous avez une application qui s'appelle SmartWOD, ce qui vous permet de programmer vos EMOM, vos AMRAP et vos 4Time. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Allez, bonne soirée et bon courage. Ciao, ciao.